Que personne ne vous trompe, que personne ne vienne vous dire des bêtises ici pour vous tromper sur la réunion d'Addis Abeba. D'abord, je veux dire une chose, nous félicitons le peuple congolais. Vous voyez les marches que vous avez fait contre les ambassades, la pression que vous avez mis contre l'ONU, Bintou Keïta. Vous savez, les Occidentaux, ils lisent tous les commentaires, ils sont là, ils suivent tout. La pression de nos frères de la diaspora aux États-Unis, en France et partout. Mes frères, ça vient de payer. En tout cas, ça vient de payer, cette pression vient de payer ce que les joueurs ont fait à l'international, surtout aussi ce que Luvumbu a fait au Rwanda, sa suspension. Le monde en a parlé. Et je vous dis la vérité, que personne ne vous trompe. Notre pression ne doit pas cesser, nous devons augmenter la pression. Et c'est aussi une façon de se battre pour notre pays. Vous aussi, vous êtes des Ouazalendo, vous êtes une armée forte. Il n'y a pas que des armes qui gagnent la guerre. Vous êtes aussi une armée forte et je félicite tous les Congolais pour la pression que vous avez mise sur les ambassades. En tout cas, ça a payé. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que l'ONU a autorisé à la SADC officiellement de s'armer pour mettre fin à la guerre de l'Est. Or, ça peut donner aussi l'avantage pour Ramaphosa, qui commençait déjà à avoir une pression en Afrique du Sud pour l'envoi de ces deux militaires, de ces 3000 militaires en RDC. Et vous savez que le M23 a attaqué l'Afrique du Sud dans son propre camp. C'est là qu'ils ont bombardé, ils ont tué 2 Sud-Africains. Et là encore, ça a donné encore une très grande colère contre les Sud-Africains. Ça allait causer un tollé en Afrique du Sud. Il fallait que Ramaphosa justifie pourquoi les militaires sud-africains sont là. Or, l'Afrique du Sud, il faut reconnaître, a beaucoup d'intérêt à défendre le Congo. Donc jusque-là, il n'y a pas eu encore de communiqué officiel par rapport à la réunion d'hier d'Addis Abeba qui a commencé à 18h heure de Kinshasa, 20h heure d'Addis Abeba. Il n'y a pas encore de communiqué officiel. Donc que personne ne vienne vous tromper que Félix a dit ça. Non, il n'y a pas de communiqué officiel, mais ce que nous savons, c'est que Félix a gardé sa position. Quelle est sa position? Le Rwanda doit se retirer du sol congolais. Le M23 doit déposer les armes. Comme c'est une histoire connue et que ça fait un très grand bruit, je vous dis, comme les États-Unis sont en campagne, les données ont changé. Et puis il y a un autre élément. Ramaphosa représente les BRICS. On sait que Poutine est derrière ça. De plus en plus, la pression paraît très grande. On commence à craindre que la RDC devienne l'Ukraine de l'Europe. Alors, la guerre peut s'embraser vers le monde entier. C'est pourquoi la position de l'ONU a changé et les choses ont changé. Donc, nous attendons le communiqué final qu'on va nous donner d'ici là. Mais félicitations à vous tous Congolais. Votre pression a payé. Ne baissez pas les mains, continuez la même pression et vous allez voir que les choses vont changer. C'est ça le monde marche comme ça. Félicitations à vous tous, félicitations aussi à tous.